Salut à tous, c'est Sturi, bienvenue pour l'épisode numéro 25 de mon incroyable carrière sur Total Extreme Wrestling 2016 avec la ECW en 1996. Et à la fin de l'épisode, je peux déjà vous annoncer qu'on sera en 1997. Je peux vous annoncer également deux choses avant de se lancer pleinement dans cet épisode où j'espère il n'y aura pas de drame, il n'y aura pas de tirage d'alerte ou autre. Je vous annonce juste déjà, pas vous décevoir parce qu'en plus les deux annonces sont pas super chouettes. Les deux annonces, c'est la première. Oui, étant donné que je pars en vacances pendant 15 jours, il n'y aura pas d'épisode au moins de TEW pendant 15 jours. Mais vous êtes habitués, j'ai pas fait d'épisode pendant 7 mois. Voilà. À un moment, on vous dit. Donc je ne sais pas quand sera l'épisode 26. Je préfère être clair. Mais je compte en tout cas vous régaler avec cet épisode 25. On va profiter, on va essayer de faire quand même des belles affiches, des beaux matchs. En plus, l'épisode risque d'être long parce que je vais booker deux gros pay-per-view. Il va y avoir deux gros événements, c'est pas les pay-per-view. Il y aura deux gros événements sur ce show, plus les 4 shows télé. Donc ça risque d'être pas mal. Et la seconde chose pour laquelle je tourne cet épisode, on est précisément le 31 août 2019. J'étais censé être là, présentement, à l'événement Royal Quest, en compagnie de Ludivine, Flo, Norbert, nos beaux amis Laurent et Vincent, que je salue. C'était une sortie en plus que j'avais vraiment organisée sur le compte en fait de... c'était dans le but aussi de promouvoir ces salles catch. Tout a été fait, tu vois, tout a été organisé par la chaîne YouTube c'est salles catch, notre déplacement à Londres. Et malheureusement, il y a un incident malencontreux qui m'empêche de me rendre présentement à Londres aujourd'hui. Alors je me suis dit, tiens, au lieu de tourner cet épisode en 2-2 le lendemain où je vais être déter total, il va falloir regarder All Elite Wrestling All Out, NXT UK Takeover. Bon, voilà. Donc je profite de cette journée pour vous tourner cet épisode de WR25, de TEW, pardon, 25. Le cœur un peu lourd, c'est sûr. Désolé de ne pas pouvoir vous y croiser, de ne pas être de la belle fête de New Japan Pro Wrestling, mais la passion est là, le catch est là, alors faisons-nous plaisir, soyons là. Je sais pas quand je vais sortir cet épisode, je pense qu'il sortira quelques jours plus tard, il sortira courant de la semaine. Allez, vous savez quoi, voilà, là vous le regardez, de toute façon vous savez quand il est sorti, donc je vais... Trêve de bavardage, voilà, arrêtons. Je remanie totalement la ECW, vous le savez, voilà, là, breakdown, on est parti, ECW. Tiens d'ailleurs, NWA Floride, attention à RIP, ça se passe mal. On s'en fout. Il y a eu le show World War de Tree de WCW 96, ça m'intéresse. 20 000 personnes, sold out. Pas l'événement. Où le Warrior a remporté une bataille royale de 30 participants. Alors, il faut savoir que World War 3, c'était un petit peu la réponse de WCW au concept du Royal Rumble, mais ça se passait pas avec 30 catcheurs, qui entrent à des intervalles réguliers. World War 3, je vous invite à voir les World War 3 de WCW, si vous voulez vous intéresser un petit peu aux choses old school. C'est une bataille royale avec 60 lutteurs. 60 lutteurs. Je sais qu'ils en ont mis 55 là en Arabie Saoudite. On pourrait tous les mettre dans un seul ring, mais en fait c'était fait de manière à ce que c'était 60 lutteurs, mais dans 3 rings. Il y a 3 rings juxtaposés, 60 lutteurs, 20 lutteurs par ring, voilà. Et t'avais pas le droit de naviguer d'un ring à un autre. C'est-à-dire, si t'étais lutteur du ring A, tu devais éliminer tous les mecs du ring A. Et c'est les vainqueurs du premier ring, deuxième ring et troisième ring qui après se rencontraient ensemble, tu vois, dans un seul et même ring. Ou alors c'est au moment où il en restait plus que 20, peut-être que tout le monde était obligé de se recentrer sur un même ring. J'ai un doute. Mais bon, bref, c'est un événement à voir. C'est pas fantastique, mais il y a des choses à voir dans les World War 3. C'est un concept... qui est pas banal et qui n'a été repris nulle part, jamais. Ça n'a jamais été repris par la suite. Bah déjà, avoir 3 rings. Hein. Bon. Les Wargames sont revenus avec 2 rings récemment du côté d'NXT. Pas mal. Et donc voilà, petite bataille royale remportée par le Warrior. Voilà, c'est la petite parenthèse historique. Ah, ça vous plaît. Alors, oui, remaniement de la ECW. Lorsqu'on s'était quitté, je n'avais pas sauvegardé ma partie sur le jour où j'ai viré tout le monde. Tu sais, la fin de soirée, là où j'ai viré... Dégagez tous, vous me faites chier, hop, je vous saoulez, bam, je vous vire tous. Donc en fait, j'ai repris ça. J'en ai reviré quelques-uns, mais parmi ceux que j'avais viré la dernière fois et qu'en fait je n'ai pas viré, j'ai gardé Al Snow. Je me suis dit, je vais quand même garder Al Snow, parce qu'il y a quand même des bonnes stats de 69 en brawl, 70 en hardcore.
Il y a un peu de charisme et de micro, ça va. Il y a possibilité quand même de faire quelque chose de bon avec Al Snow. Donc j'en ai, voilà, viré quelques-uns. Maintenant, tiens, tout mon roster tient sur une seule page. J'ai plus de scroll possible. Et il y a des opérations, voilà, que je vais faire aussi de remaniement au niveau des équipes. Les storylines aussi ont évolué. Et je peux déjà vous parler tout de suite de storylines que j'ai mises en place. Alors, il y a là Jericho Benoit qui est terminé. Enfin, qui est toujours en cours, voilà, celle-là vous la connaissez. Piper Spit is not submit. C'est le nom de la feud que j'ai donné à Roddy Piper contre Taz. Donc, comme vous le savez, Taz, je l'ai pas amené sur le championnat télé, il a suffisamment gagné de l'overness pour que je l'amène au championnat ECW. On démarre la feud là, et Piper, qui je suppose ne souhaitera pas signer avec nous à la fin de son contrat, parce que j'ai aussi vu des trucs dans le futur, voilà, on fera le dernier run contre Taz. Et j'ai démarré une storyline, tenez-vous bien, entre Rocky Maivia et Sexton Hardcastle, que j'ai appelé Rock on the Edge. Oh, pas mal. Donc, c'est une feud qui va impliquer, vous allez voir, encore Biola McGee-Cotty. Ah, je sais que c'est risqué, mais je tente un truc. Vous allez voir, vous allez comprendre, ça va plaire. Christian Cage, forcément, qui est l'acolyte de Sexton Hardcastle, mais eux, eux, ils sont en supporting, hein, tu vois, et voilà. Mais c'est principalement The Rock contre Edge, contre le sacristain Château-Dur. L'idée de cette feud, c'est que les deux mecs, ils se sont affrontés une fois, et on m'a dit, il y avait une chemistry géniale entre les deux. Et j'ai besoin de créer des nouvelles stars, et des nouvelles stars qui vont pas me coûter trop cher. Voilà, parce que vous le savez, l'idée, c'est de se limiter, hein, tu vois, en termes de popularité, mais de faire du pognon à fond la caisse. Donc Sexton Hardcastle, qui est pour l'instant lower mid-carder, qui la gimmick va être sur le point de changer, hein, le nerf de comédie, etc., c'est terminé. Là, on va partir dans le trip Mysterious, voilà, à fond la caisse, ça va être, voilà. Et changement de gimmick aussi à venir pour The Rock, parce qu'il était plus suited to his gimmick. Et je vais tenter un truc avec la gimmick de The Rock, on va le faire là tout de suite ensemble. Si vous cherchez des bonnes gimmicks, hein, voilà, vous allez là, filter. Exclude gimmick that don't suit this worker, comme ça vous n'avez pas le problème de suit. Je vais mettre cool, parce qu'il est bon en cool. Heal, et ça va vous faire marrer. Je vais lui donner la gimmick de Rated Horse Superstar, qui est déjà créée dans le jeu, qui est une gimmick que vous connaissez bien, qui est créée pour Edge. Un catcheur qui crée un peu la controverse, hein, par rapport à ce qu'il fait, et la manière dont il atteint les sommets. Et cette gimmick-là, je vais la donner à The Rock. Rocky Maivia. C'est un peu drôle, ça fait un peu cliché, ça fait un peu clin d'œil, mais elle devrait normalement, je pense, bien se passer, cette gimmick-là. Donc voilà, The Rock va récupérer cette gimmick, et il y a d'autres petits changements, voilà, que je vous expliquerai pour les prochains Hardcore TV. Au niveau du moral, comme vous voyez, Jim Molino fait la gueule. Il fait la gueule. Moral issues. J'ai lancé un recrutement pour un autre arbitre, un arbitre de très très grande qualité de l'époque. Pour tous ceux qui ont connu WCW, j'ai lancé un recrutement, celui de Mark Curtis. Vous voyez, mes recrutements sont ici, je suis en négociation avec Mark Curtis, Brad Hildebrand également, de son autre nom sur le... Je crois que c'était chez SMW. Alors, il est pas contractuellement avec WCW au début de la partie, il est toujours avec la Smoky Mountain. Donc, je me suis dit, écoute, un arbitre aussi talentueux que lui, paix à son âme d'ailleurs, qui nous quitte, je pense, dans l'année 97 ou 98, IRL. C'est un arbitre que j'adorais beaucoup de matchs arbitrés de lui, notamment des cruiserweight ou autre, chez WCW, sont hilarants. Il est hyper drôle à observer, cet arbitre, il est assez maniéré, il est plutôt chouette. Donc voilà, j'ai lancé son recrutement. Mon idée derrière, je pense que Jim Molino va dégager. Voilà. Il a des moins bonnes stats que l'autre arbitre que j'ai, Hennigan. Donc Molino va peut-être dégager. Le Sandman a des problèmes de morale également, ça me gêne un peu, parce que le Sandman, bon, c'est quand même un peu voilà, et important. Steve Corino a des problèmes de morale, ça je m'en fous un peu. Alors, Al Snow, Zanding, etc., Chris Justice. Morcus the Maniac, je suis même sur l'idée peut-être de m'en séparer déjà, parce que en effet, il est intéressant, Morcus the Maniac, pour la Mid-Atlantique, mais je vais aller moins dans le Mid-Atlantique, parce que là, voilà, la popularité qu'on est en train de nous faire est super bonne. Et tu vois qu'à part Mid-Atlantique, le mec il est connu nulle part, quoi. Il est pourri, il est à chier. Donc avoir des jobbers de luxe, j'ai déjà Zandig, j'ai déjà Chris Justice, c'est bon, à un moment stop. Donc voilà, je vais peut-être stopper ici mon épopée. Et enfin, merci déjà à tous vos messages, également, putain je fais encore quand même une introduction bien longue pour ce début d'épisode. Merci pour tous vos messages par rapport à la size. En effet, on est pour le moment à 60 dans la Twisted, 45 dans le Mid-Atlantique.
On peut, si on passe le 47 ici, passer au niveau culte. Mais je vous ai dit, le niveau culte, on va l'éviter. Tant qu'on peut l'éviter, on y passera au dernier moment. Il y a ici un petit onglet, vous me l'avez stipulé, qui s'appelle le maximum size. Et je peux choisir la taille maximale pour ma promotion. Et je l'ai mis en régional, pour éviter d'aller en culte. Voilà, donc même si je dépasse les niveaux de popularité, je resterai bien à ma place. Donc, toute l'idée va être de faire grossir les stats dans le New England, dans le South East, dans le South-East, voilà, dans le South-East, vous aimez bien le South-East, comme le Pouy. Allez voir la vidéo qu'on a faite avec Norbert du Pouy. Voilà, le classement du PWI, Pro Wrestling Illustrated de 500 2019. On vous a révélé tout le classement, tout le truc. Hein, on a acheté le magazine, on a tout regardé, et on vous a tout fait partager en ligne, et on commente, hein, comme... on commente, tu vois, comme les experts du web, du net, hein, du catch, voilà, et on fait nos petits avis, tout ça, mais c'était très divertissant à faire avec Norbert, que je salue, bien entendu. Alors, autre chose, donc là, voilà, ça, vous savez, c'est bloqué. Et une dernière chose sur laquelle je m'étais totalement planté lors du dernier épisode par rapport au broadcasting. Je remercie la personne qui m'a alerté sur les réseaux, je suis désolé, j'ai pas retenu les noms de tout le monde, et j'ai pas mis mes listes de commentaires à côté, faudrait que je refasse ça, parce que bon, bref. Comme vous le savez, donc la MSJ, tout ça, tout va bien. Broadcaster, notre idée c'est d'aller conquérir du pay-per-view, et pour ça, je vous avais dit qu'on allait probablement se diriger vers le Canada. Alors finalement, grosse rectification de ma part, sur un truc, pourtant c'était logique, mais j'ai pas été bien intelligent. Alors oui, non, mais il y a personne qui veut négocier du pay-per-view pour le moment. Voilà, hop, clac. Donc les chaînes qui proposent du pay-per-view. On a Cable Vision, par exemple, Cable Video Store. Ils font du médium dans beaucoup de régions des États-Unis. Leur risk level very high me correspondrait, en fait. Parce que, justement, mon style est risqué, donc very high, c'est pour des styles risqués. Et j'avais investi, je pensais que c'était leur vigilance par rapport à ça. La vigilance est haute, donc tu peux pas faire des trucs risqués. Mais en fait, non, c'est l'inverse. Risk high, c'est... Allez, vas-y, tu peux te faire plaisir, tu peux faire des tables en feu, etc., ça va. Donc, la chaîne que je visais de base, qui était au Canada... J'avais par exemple ici, tu vois, comme les trucs sont en small, avec un risk level low, je pensais que c'était là qu'il fallait aller, mais eux, Eastlink, ils nous prendront jamais. Hein, on devra faire des combats de World of Sport avec eux, à la limite, ça passerait, même un combat de catch, un coup de poing, ils sont choqués les mecs. Donc là, on n'ira jamais là. Par contre, là, tu vois, là, c'est du médium au Canada, avec The Maritimes, Québec, Ontario, ça c'est bien, mais médium, on les touchera pas. Foxtel, là oublie, de toute façon, c'est du big, on touchera pas. Ce qui est jouable, pour nous, sincèrement, c'est ici. C'est un truc qui couvre tous les États-Unis. Les Grands Lacs, Mid-Atlantic, Mid-South, Mid-West, New England, New Northwest, South-East, South-West, Tri-State, Puerto Rico, Hawaï. Voilà. Là, il y a tout. En small, ça va. Very high, donc là, on peut faire les cons. Mais je dois gagner de la popularité pour peut-être débloquer ce truc-là. Soit il faut que je passe en niveau culte. Je sais pas exactement comment ça se débloque. On m'a même fait écho que ça peut se débloquer de manière aléatoire. C'est-à-dire que certaines personnes ont monté leur popularité comme des tarés dans toutes les régions et ne débloquent pas de contrat en pay-per-view. Et par moments, ils sont pas super populaires. Et tu veux un pay-per-view? Oh, bah tiens, vas-y. Donc là, je verrai, mais je vais quand même essayer de jouer le jeu, d'augmenter notre popularité dans des régions où je suis, mais alors peut-être bien à chier, hein, parce que certaines régions des États-Unis, notamment le Southwest, voilà, le Sud-Ouest, je suis à 4. Génial, hein, 4. Puerto Rico, 1. Hawaï, 1. Là, tu vois, là, il y a tout à faire. Northwest, 3. Tu vois, toute la côte Californie, là, jusque Seattle. Inconnu au bataillon. Qui? Paul Heyman? Connais pas. Oh, bah dommage. Comment Sacristain Château-Dur? Je sais pas qui c'est. C'est ça. Bon, il y a plus de travail, je pense, à faire ici, dans un premier temps. Je pense que les Grands Lacs peuvent m'aider à dynamiser un petit peu ces secteurs-là, parce qu'après, voilà, les secteurs sont tous adjacents. Donc s'il y a des secteurs où je m'améliore, ils amélioreront d'autres, etc. Et les Grands Lacs viendront toucher après l'Ouest, etc. Donc voilà, je vais travailler d'abord le South-East, parce que le New England va pousser naturellement. Donc je vais essayer de travailler ça, il va y avoir pas mal de choses dans le South-East. Et puis, on verra bien, Autre dernière chose que je vais faire avant de lancer les épisodes, avant de lancer le truc, je vais proposer à Steve Austin un contrat exclusif. Je veux récupérer Austin. Je veux récupérer une star qui, en popularité, est justement a
76 dans le sud-est. Ça va m'aider fortement. Donc je vais essayer de faire un embargo sur lui. Mid-South, tu vois, enfin, tous les endroits où je suis moins, tu vois, comme ça va m'aider. Et même si, parce que le risque en faisant ça, le risque auquel je m'expose en donnant un deal exclusif à Steve Austin, c'est qu'il se fasse signer par une grosse compagnie. Il va se faire signer par une grosse compagnie. Je me doute qu'il va se faire signer. Mais je prends ce risque de lui proposer ce contrat parce que je vais pouvoir l'utiliser à la télé et essayer d'équilibrer, tu vois, niveau pognon, star power et grosse qualité de match pour aussi vous régaler un peu. Et tant pis si derrière Austin se fait signer. Donc voilà, négocier. On va faire du exclusive pay par apparence. Il nous demande 3100 $, hein, t'as vu, 2300, 3100. Désormais, il demande cher le Steve Austin. 2900, ce sera même 2008. Allez, je préfère toujours démarrer un peu plus bas. Je vais lui proposer un 2008 avec un 2250 en downside. Je vais lui proposer un contrat sur un an. C'est déjà long, un an. Pas mal. Be whatever is needed. Mon intention est de t'utiliser. Je marque normalement. Mais ton push ne sera jamais en dessous de main eventer. De toute façon, là c'est bon, il va pas dégringoler. Ça sera main eventer. Trajet non couvert, vous me connaissez, je suis un gros raccro. Alors là, non, non couvert. Mec de New Offer, il est d'accord pour ces conditions. Très bien. Bah écoute. Steve Austin, probablement exclusivement chez nous. On va attendre sa réponse, qui pourrait être ma top star, mon top babyface. J'avance, on va vers notre premier booking. Et on fait du storytelling. A tout de suite. Le show débute avec un angle sur lequel tout va se baser là-dessus. J'ai créé une nouvelle Dangerous Alliance. Vous connaissez peut-être ce clan, un clan incroyable hein, début des années 90 chez WCW. Le clan qui a révélé par exemple Steve Austin, un clan qui était mené par Paul Heyman. Et le leader du clan c'était une loque Rick Rude. Austin se glissait là. Il y avait également Arn Anderson. Il me semble Larry Zbyszko, et t'avais voilà ce clan qui était voilà très dominateur, etc. Qui je pense est inspiré. Ils ont toujours été très très bons WCW pour créer des clans. La Dangerous Alliance. Il y a même un petit fantasme aujourd'hui qui se crée parmi les fans WWE qui aimerait revoir cette alliance revenir. Si Lesnar s'écartait, que Paul Heyman restait dans les papiers, pour y avoir des catcheurs comme Robert Roode, Cesaro, le Revival. Je crois que chez les filles par contre c'était Carmella qui était un petit peu dans le rôle de la fille qui les accompagne. Là en fait je l'ai recréé ce clan quasiment à l'identique avec Rocky Maivia qui en serait le leader, avec Paul Heyman forcément qui chapeaute le truc, Unfortune qui quitte justement Raven, c'est-à-dire Paul Heyman leur fait de l'œil pendant cette promo, il dit arrêtez de rester avec Raven, qu'est-ce que vous en avez à foutre aujourd'hui, vous êtes champion par équipe, Raven. Ah super, le mec il s'assoit dans un coin, il a toujours des idées tristes, venez avec nous. Chris Benoit, un peu dans le rôle du shooter, tu vois, mid-card, et Beulah McGillicuddy qui accompagne habituellement Doug Gilbert et Perry Saturn, sauf que Beulah McGillicuddy, je vais la faire également manager Chris Benoit et Rocky Maivia, pour avoir, tu vois, une présence féminine plus posée, tu vois, sur chacun de leurs des matchs de ces mecs. Donc Beulah, je sais qu'elle marche pas avec tout le monde, mais on va essayer. Là, sur ce segment, tout le monde est off-script. Comme ça, il balance un petit peu les quatre vérités au truc. Par exemple, Raven est cité sans être visible, tu vois, à l'écran. Paul Heyman gère. Rocky Maivia, not suited to his gimmick, mais handle change. Complète gimmick change. Below average. Un peu décevant. Je m'attendais quand même à quelque chose de mieux. Alors par contre non, là il n'y aura pas de turn pour Beulah McGillicuddy, il va falloir que je split son turn, c'est vrai que j'avais pensé la tourner face, mais là finalement non, elle va rester bien heal Beulah McGillicuddy, oh là là, oula, totalement. Chris Benoit a bien improvisé apparemment, Perry Saturn aussi s'est bien débrouillé, Lang me fait un 71, il est correct. On commence avec cette Dangerous Alliance, le Need Raven est mort, il n'y a plus de Need Raven, plus de Need Raven, vous allez voir. Derrière, Benoit Jericho. Prends pas de risque, continue de faire avancer la feud et je lui fais gagner de la hit. Au passage, il prend un match de 72, plutôt correct. C'est pas des stars dans le Southeast. Si j'avais fait le même match dans la Twisted, j'aurais peut-être une note qui aurait approché les 80. Je fais un bon 72 malgré tout. Où Jericho, quand même, petite note de 57. Peut-être qu'il est pas en forme, peut-être qu'il est pas un peu fatigué, le Jericho. Mais je rajoute un petit chapitre, tu vois, à tout ça. Victoire de Benoit, 14 minutes 49, correct. Great Wrestling, good hit, ça va. On est dans le Southeast, je le rappelle, 2564 personnes. Raven.
Un segment qui me fait une très faible note parce que Saxon Castle, Christian Cage sont bas. Tu vois, quand même, ils sont dans le South East, c'est pas le bon endroit. Mais Raven, avec tout ça, il va dire. Il va être. Tu as un plan sur Raven, ouais, il est tout seul, etc. Il se rend compte du truc. Bon, il y a Kimona Walaya qui danse un peu plus loin, on s'en fout. Les Suicide Blondes, Sexton Castle et Christian Cage viennent voir Raven, qui est leur ancien mentor, je le rappelle, hein, dans le nid de Raven. Ils se sont barrés. Et lui disent pour un match, on veut bien faire équipe avec toi. Pour aller affronter le reste de la Dangerous Alliance. Est-ce que je prépare un FaceTurn de Raven? Vous verrez. Handle change, on va changer les gimmicks de Sexton Castle qui va devenir cool mystérieux. Rating initial of poor, faible. Casser les pieds avec ses gimmicks lui. Et Christian Cage, la même chose. Above average, un peu mieux que moyen. Bon, c'est pas super. Le match derrière me fait un 58, pas top. Pas top. Match décent. Dangerous Alliance. Raven et les Suicides Blondes en 12 minutes 45. Quand Sexton Castle a été compté à l'extérieur du ring quand il se battait avec Rocky Maivia. Le con, quand même, c'est sûr. Bon travail à l'extérieur du ring, etc. Des petites notes pour Christian Cage et Sexton Castle, malheureusement. La feud démarre là, entre Rocky et Edge. Va falloir que j'aille un peu dans la Twisted, je pense, pour la booster, celle-là. South East, c'était peut-être pas le bon endroit. On verra bien. Enfin, le main event. J'ai pris ma grosse star, tu vois, du... Bah oui, c'est quand même la star. Hein, Terry Funk, nouveau champion de la télévision. Je le fais affronter Nobuhiko Takada pour le titre TV. Il vient d'être le champion télé, etc. Et Nobuhiko Takada, même s'il a perdu contre Tommy Dreamer, quand même était construit comme une menace. Ok, Funk Takada, je me suis dit, ça devrait bien matcher. Ça matche bien. Et dans un match exceptionnel, Nobuhiko Takada défait Terry Funk en 15 minutes 36 et devient le nouveau champion de la télé. J'avais pas laissé le titre sur Funk et Main Eventer. Nobuhiko Takada, Funk a même pas râlé sur le fait que Takada... Mais Takada, je suis sûr, ça va marcher. Donc je tente ce run avec Takada. Je sais pas combien de temps j'aurai Takada chez nous, parce que je pense que des All Japan, des New Japan vont à un moment le signer s'il devient trop populaire. Je me dis, autant en profiter, je fais un petit boost pour Takada. Terry Funk fait une note de 77, Takada me fait un bon 66. 75 finalement, je termine le show qui me fait une note de 72, qui me fait gagner de la popularité dans 4 régions. C'est correct. Correct. Alors Mark Curtis a rejoint le roster en tant qu'arbitre. Je lui file quand même 1900 $ hein, par show, donc arbitre quand même qui a, je le rappelle, au refereeing 92. Donc un excellent arbitre qui va aider justement la qualité des matchs. Un peu plus. Je vais garder Monsieur John Finnegan. J'ai dit Hennigan tout à l'heure, c'est Finnegan. John Finnegan, qui a une très bonne note de 85, qui me demande 1180. Et voilà, tout va bien. Et Jim Molino, qui fait un peu la gueule, ce con, il fait la gueule, qui est à 1100, mais annoyed. Pourquoi? J'en sais bon, on va pas chercher à faire des problèmes. Relationship, il est ami avec personne, de toute façon, on s'en fout. Je vais lui dire merci, ciao, bye bye. Alors c'est vrai que c'est un arbitre quand même historique hein, de CW, Monsieur Jim Molino. Mais, bon, vous m'excuserez, Monsieur Jim, je dois me passer de vos services. Je me débarrasse de Jim Molino. Mon Hardcore TV rating a fait Hardcore TV rating voilà, de 0,18, qui est pas mal, c'est une bonne note. En plus, on était dans le South East, donc c'est loin d'être déconnant. Les contrats de négociation avec Steve Austin sont bien, parce qu'il accepte mon deal exclusif. Donc on va récupérer Monsieur Steve Austin dans les 7 jours à venir. Il va juste terminer en fait ses piges dans l'autre compagnie. Enfin, voilà, il va terminer ses piges, je sais pas, avec New Japan. Il va nous rejoindre exclusivement donc du côté de ECW. Ce qu'on va faire, un prochain Hardcore TV. Il va y avoir un gros événement qui va se positionner là. On va refaire 2 Hardcore TV derrière et un gros événement pour terminer. Avoir 2 gros événements sur le truc, ça va booster. Je vais faire d'ailleurs un événement de 2 heures. Je vais pas faire un de 3 heures pour le premier gros qu'on va faire qui va être diffusé sur MSJ. Si vous vous souvenez pourquoi hein, on fait ça, c'est juste que MSJ, je leur ai sucré une date prévue normalement à leur effet. Je veux pas me retrouver avec une amende à payer parce que j'ai pas respecté mon contrat. Donc je vais rajouter un petit événement qu'on va appeler, je veux juste m'inspirer en fait de trucs qui sont, je crois qu'on a un truc qui s'appelle Hostile CD Showdown. Ouais, attends, ça doit être ça. Je dois voir ça normalement. Voilà, Hostile City Showdown qu'on va mettre là au mois de décembre, select, que je vais laisser à 2 heures. Ça, un petit peu, tu vois, les événements spéciaux, hein, comme ça. Hostile City
Showdown. Donc je vous rassure, hein, ça s'appelle Showdown, on va pas aller en Arabie Saoudite. On va le faire le samedi de la deuxième semaine de décembre. Il n'est pas annuel, il est spécial. Voilà. Événement spécial. Spécial 7, non. Là pour l'instant il aura un statut actif. Et après il passera automatiquement en statut dormant. Donc un événement comme ça que je rajoute au calendrier. Permettra en plus de ça de bien faire avancer les feuds. Je suis désormais à un mois de la fin du contrat avec Roddy Piper. Et voilà, pour vous avancer ce que je disais tout à l'heure qui est vrai. Si je veux négocier avec Roddy Piper, il rejette ma requête de négociation. Parce qu'il sent qu'il dépasse la ECW en termes de popularité, etc. Donc ça l'intéresse plus de rester chez nous. Il aurait raison, tu vois, parce que quand même, le stat plutôt énorme en popularité hein, pour Roddy Piper. Il a un statut, tu vois, vraiment de grosse superstar dans le monde du catch. Donc on va profiter, on va faire le show, le prochain show, on va le faire dans le... Enfin le gros show, le gros événement qu'on va faire, on va le faire dans le Southeast. Mais je vais vraiment lancer sa feud avec Taz. On va faire un show où il est très populaire, on va le faire le prochain dans la Tri-State. Pour s'assurer en plus de récupérer un petit peu plus de pognon. Petit regard sur la size, on est resté dans le sud-est à 32. Mais l'Atlantique est resté à 35, les Grands Lacs. Bon là il n'y a pas eu de changement dans la size après le petit show qu'on a fait, le premier Hardcore TV. Jeff Hardy me demande d'augmenter sa casque, il demande plus de pognon. Il est actuellement à 550 par apparence, ce qui est plus bas des 910 pour lesquels il bosse habituellement. Commencer avec 200 balles hein, quand même, Jeff Hardy, là c'est... Je lui ai donné 75%. Je vais pas lui mettre 360, je vais lui mettre 75, je pense pas qu'il va râler. Espérons qu'il râle pas. Bon ça va, il se retrouve pas là. Essayer quand même d'économiser, tu vois, un peu d'argent. Mais je pense que déjà avec ce que j'ai fait, le ménage que j'ai fait dans le roster, ça va vraiment nous faire économiser de l'argent. Je vous rappelle que pour l'instant en finance, on est à... Comme ça je vous fais un petit... je vais en avant. On est à 139 000 tu vois pour les workers. Alors même si là je fais 6 shows au lieu de 5 sur le mois, je vais essayer de me rapprocher, de vraiment tendre vers les 100 000 désormais. C'est pour ça même le contrat de Roddy Piper quand il sera relâché, ça sera bien plus intéressant. Alors Taz en prêt à la SMW? Ah non. Ah ouais, SMW, on est National Alliance. Oh, fait chier, parce que j'ai pas envie qu'il aille enrichir ma compagnie rivale direct. Divorce. Tony Anthony et Kim Anthony ont divorcé. En même temps, elle squatte toujours avec Tommy Dreamer, donc à un moment ça a pété. Et oui, fin de contrat pour Roddy Piper, ça vous savez. On est parti pour le booking hein, de ce prochain Hardcore TV. Locker Room incident, il y en a. Vous notez également, vous l'avez peut-être vu sur le précédent, bah non, parce que je n'ai pas montré ça. Backstage Rules, Negative Effect Overall, j'ai tout simplement retiré la bouffe pour tout le monde hein, sur les shows. Voilà, plus la bouffe, démerdez. Voilà. Je profite, on est à 100, même si le rating baisse un peu, voilà, on saura toujours maîtriser. Incident, Locker Room, les copains. Alors ça c'est bien, c'est Typhon qui va donner des tips à tout le monde. Le selling pour John Zanding, très bien, et le selling pour Devon Dudley. Donc, très bien, ça c'est les mecs, ils vont progresser tranquillement. Je vérifie une autre petite chose, Ticket, on va aller se positionner dans la Tri-State, on va aller choisir la meilleure arène possible dans la Tri-State pour faire un bon gros show qui dépote, et commencer nos premières feuds. J'embête le monde, Locker Rooms Control, c'est vrai que j'ai pas mal de gens qui font la gueule, je vous conseille, enfin ça aide pas tout le temps, hein, faire un clear the air, c'est-à-dire de donner un espace de parole aux gens qui râlent. Voilà. Comme ça, ils râlent, et peut-être que ça améliore leur... Parce que comme ça, ils sortent ce qu'ils ont sur le cœur en public, et ils se sentent mieux. Donc je vais faire un petit clear d'hier, où le Sandman, qui est en colère, hein, voilà, a eu un petit moral boost, donc ça c'est peut-être bien. Steve Corino ennuyé, petit moral boost. John Zanding ennuyé, petit moral boost. Et pareil pour Al Snow, voilà. Et Chris Justice également. Clear the air terminé. Alors c'est vrai que ça me met une petite note négative. Ici, en Clear the air meeting before ECW Hardcore TV. Mais ça va peut-être aider la condition de chacun de ces catcheurs. Je sais pas si je me mets ici, si je vois quelque chose. Bon, ils sont toujours en... Ah non, le Sandman, il est en Big Moral Issues maintenant. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Non, il est content pourtant d'avoir eu un click. Alors c'est bien parce qu'il a plein de trucs en plus. Mais il est furieux d'un booking à Hardcore Event qui date de 96. Sandman, merde. Sandman pour lequel en plus j'ai prévu d'aller chercher dans une équipe les Originals avec Tommy Dreamer, peut-être d'aller chercher les titres de Doug Gilbert et de Perry Saturn. Pour être bien, peut-être le faire. Non, je vais peut-être le faire pour le prochain événement, j'en sais rien. Hop, on est parti. Petit booking. Deuxième show Hardcore TV pour débuter.
Il faut savoir aussi une petite chose avant que... Parce que là vous dites, ouais, un match entre Nobuhiko Takada et Shannon Moore, comme ça. J'ai créé un nouveau style de match qui s'appelle les classiques ECW Rules. Et en fait, j'ai dupliqué le Cole Minor Groove match. Parce que je me suis rendu compte d'un truc, c'est quand tu mets l'auto-booker. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous utilisent l'auto-booker pour pas se casser la tête à faire les bookings des matchs. Juste à faire avancer les trucs et peut-être découvrir des nouvelles chemistry. L'auto-booker suggère vachement les Cole Minor's Groove match. Donc en fait, je l'ai dupliqué, j'ai retiré le truc en uphold. Et comme c'est pas un match hardcore et que c'est un match normal qui autorise l'utilisation d'armes, j'ai créé en fait un match classique ECW où il y a des armes. C'est-à-dire que ça va me permettre, sans que ça soit un match hardcore. C'est-à-dire que s'il y a un mec qui met un coup de quête de stick, l'arbitre a une certaine... comment dire, il va pas... Voilà, il va dire, je vais pas te disqualifier pour ça. On est à la ECW, à un moment stop. Voilà, s'il vous plaît. Voilà, tu vois, Mark Curtis, là, qui vient d'arriver, pour un accent du Sud comme ça, et le mec, il est tout petit, mais pour un accent du Sud, il fait, va pas déconner, je vais pas disqualifier. Voilà. Et ça, en fait, je pense que ça va aider, justement, les matchs à... comment dire, à pas avoir le problème de le risque est faible. Tu vois, et ça plaît moins aux fans de la ECW. Donc j'ai créé ça. Hardcore, classique ECW Rules. Donc voilà, il y a Extreme Rules où là c'est de la compétition hardcore, là c'est normal. Voilà. Donc Nobuhiko Takada va faire sa première défense de titre comme ça contre un nouveau venu, à savoir Shannon Moore qui fait ses débuts dans la gimmick. D'ailleurs qui a un underdog et qui a une initial rating above average, c'est pas trop mal. Ils ont une bonne chimie entre eux, c'est plutôt cool. Je leur ai demandé de travailler la foule. Donc il y a du bon catch mais pas beaucoup de hits. Nobuhiko Takada bat Shannon Moore, c'est l'opener. 69, ce qui est une très bonne note, imagine quand même un gamin qui fait ses débuts, qui est pas populaire, qui fait une note de 69 dès le départ. Monsieur Takada quand même. Derrière, alors c'est face contre face, mais, on est en train de travailler un heel turn pour Pitbull Durante sur Pitbull Wolf. On va séparer les pits. Allez, voilà, séparer les pits. Donc j'ai fait Al Snow qui râle souvent, je lui ai donné une victoire sur Pitbull Durante, dans un match où il va porter son finish après une intervention banquée de Pitbull Wolf, pour continuer, tu vois, de... Voilà. Alors, par contre, Al Snow et Pitbull Durante, ça marche pas, ça clique pas. Voilà, ça au moins je sais, c'est pour ça que ça me fait une note de 56. On comprend peut-être, tu vois, les raisons d'un futur heel turn que je vais pas faire là maintenant, mais attention, ça, normalement on pourrait essayer de bien faire passer le truc. D'ailleurs, il a une meilleure performance en heel qu'en face, hein, il faut le savoir, Pitbull Durante. Et je vais laisser là. Au moins on voit Francine, on voit des filles. Les Dudley Boys affrontent Tommy Dreamer et le Sandman, les originaux. Parce que je veux les amener vers les championnats par équipe. Ils vont les battre. Dans un match, Wild Brawl, 13 minutes 31, Devon Dudley se prend le pit fun de la part du Sandman. En plus, je donne la victoire au Sandman, ça devrait lui faire plaisir, il fait un peu la gueule. Le Sandman est quand même le weak link parmi tout le monde, avec une note de 61, parce qu'il râle un peu. Une note de Devon Dudley, incroyable, de 84. Devon Dudley, chapeau melon, monsieur, parce que la classe. Une grosse note de 76 de Bubber et Dudley, à noter. Un bon 80 de Tommy Dreamer. Le Sandman un peu weak link, mais en espérant que ça lui redonne un peu de baume au cœur au Sandman. Je vais quand même après, par la suite, lui donner des titres par équipe. Voilà. Ils vont faire une promo derrière, on va dire, on veut les championnats par équipe. Et Tommy Dreamer a l'air bien. 62, petite note pour mon dernier segment avant le main event. Enfin, le main event, c'est Taz qui bat Chris Benoit. Je me suis dit, bon, des styles qui vont bien matcher, ça... Bon, alors allez, victoire par submission de la part de Taz pour lui donner un peu de momentum avant d'aller défier, d'aller se positionner, tu vois, dans la storyline par rapport à Roddy Piper. Je fais pas apparaître Roddy Piper pour faire un peu d'économie en termes d'argent. Taz, note de 91, Chris Benoit 79, ça me fait un rating de 78, globalement. Ce qui est correct, ça va, c'est pas déconnant. Victoire de Taz. Benoit qui avait accumulé un peu de momentum avec des victoires récentes. Ça me fait un 75. Un peu décevant quand même pour la Twistate, mais bon, je me dis... J'amène petit à petit, tu vois, mes positions en termes de... Roddy Piper, je veux faire des économies, c'est vrai que c'est pas simple, parce que là, t'as envie de faire des angles où tu t'as les Piper, Taz, faites les cons, etc. J'essaye aussi de travailler un peu ma mid-card, qui est pas toujours évidente. Il y a encore des gens qui font la gueule pour raison, parce qu'ils ont pas de match. Bon, voilà. Mais bon, à 75, je me dis, allez, c'est pas non plus méchant, ça va, encore, c'est pas... Sandman, toujours Big Moral Issues. Il est content par le clear d'hier, mais pas content par sa victoire. En l'espérant peut-être qu'en lui donnant un titre, ça ira un peu mieux. J'ai des doutes. Al Snow a toujours des moral issues, malgré... Ah si, il est content quand même parce qu'il a une victoire, mais... Annoyed. Je vais quand même pas commencer à filer du pognon à tout le monde, là, pour les calmer, là. Oh, c'est... Voilà. Crise de 6, c'est minor, moral issues, ça va encore. On va avancer, mais... Ah, quand même.
Roster, ouais. Information, pas des moindres. Hein. New Japan Pro Wrestling vient de relâcher Steve Austin. Ça y est, il est avec nous. Voilà. Et TV rating de 0.17. Correct. Un peu moins bien que le dernier, on a fait 0.18, hein, il me semble. Ouais, légèrement en baisse. Mais, allez, on se rassure. On va continuer de bien travailler. Pourtant, là, on était dans la Tree State, quoi. Oh, on est passé à 46 en Mid-Atlantique. Ok, super. Je vais aller pour le Steel City Showdown. On va aller dans le Southeast. On va aller dans le Sud-Est. On a des Locker Room incidents, on va bien aller dans sur la chaîne MSJ, bien entendu. Locker Room incident, et on doit se passer et de Chris Benoit et de Chris Jericho pour ce show, donc la feud n'avancera pas. Je découvre ici que, ici, voilà, précisément, que le Sandman et John Zanding ne s'apprécient pas. Est-ce qu'il y a l'un a causé la blessure de l'autre, même si c'était pour un court temps? Ouais, c'est un peu étonnant. Malheureusement, alors John Zanding en plus protégé de Terry Funk, le Sandman est pote avec quelqu'un. Ouais, Tommy Dreamer très pote avec Pubbery Dudley. Je vais essayer de créer une amitié entre le Sandman et Tommy Dreamer. Je sais pas si ça passera. Les incidents sont plutôt cool. Hein. C'est Terry Funk qui donne encore des tips ou alors en psychologie à John Zanding. Il donne des tips en psychologie aussi à Devon Dudley. Et je vais essayer Locker Room Control de faire un medal entre Tommy Dreamer, Tommy le Rêveur et le Sandman. Voir si, voilà, ça peut amener à quelque chose. Ça a eu aucun effet. Voilà, super. On peut pas toujours réussir. Bon. Le bouquinge. Non, la tickets avant le bouquinge, on va faire le souciste, hein, bien sûr. Oulala. Pick Best Venue, AL Flowers. On va aller se battre dans les fleurs. Impeccable. Alors, ça n'a pas été un booking bien simple. Parce que je me rends compte quand même que je suis limité en termes de heal. Alors qu'avant c'était peut-être par rapport au face. Là c'est plus les heals qui m'ont un peu posé problème. Je viens de me rendre compte là au moment où je vais commencer ce truc que j'ai pas choisi de... Enfin j'ai pas booké Jeff Hardy. Je sais pas s'il était occupé. Je sais plus. J'ai pas du tout booké Jeff Hardy. Et là j'ai fait un angle justement pour démarrer le show. Va pas bien marcher. C'est assez étonnant. En fait je me suis dit tous les mecs que je vais pas mettre sur la carte. Sauf un, il y a Steve Richards qui va y être un peu plus tard. Mais il va y avoir des raisons. J'ai commencé avec Roddy Piper qui vient, qui prend le micro, qui va un peu off script. Et qui dit, enfin il se balade backstage et il fait « Je suis là pour trouver un nouveau challenger ». Donc je vais annoncer à la fin du show, il y aura un Piper Spit et je vais aller chercher mon nouveau challenger pour le championnat que personne n'est capable de me prendre parce que je suis Roddy Piper, etc. Il va croiser Rey Mysterio, il va lui dire « Mais toi t'es blessé, depuis, toi c'est mort ». Il va voir Steve Corino, mais il va dire « Mais personne te prend au sérieux ». Il a plus de chances que... Il va croiser Francine derrière, plus de chances que toi, Francine, tu sois plus sérieuse que Steve Corino, voilà. Il va croiser Chris Shetty, qui est le frère de Taz. Mal lui parler également, tu vois. Il va croiser Stevie Richards en disant, toi, tu seras jamais bon à quoi que ce soit, à faire la... à occuper la mid-card, voilà, grosso merdo. Donc Rey Mysterio, ça n'a pas marché parce que lui, sa gimmick va plus, d'ailleurs. Puis, Roddy Piper est off-script, les autres sont... Donc ils sont tous plutôt moins bien. Roddy Piper est une vraie star dans ce segment, mais le reste pue un peu, ça fait un rating de 50, ça chauffe pas trop le public. Et surtout que le match derrière, c'est Stevie Richards, qui va aller au ring, il va se trouver des potes, Al Snow et Bullpain, et ensemble ils vont former une équipe qui s'appelle, enfin une team qui s'appelle la Mid-Card Rules. Alors j'aime bien, il y a le Wildcard Rules, là c'est la Mid-Card. J'ai pas voulu les appeler le Job Squad parce que je vais pas forcément les faire jobber. Ça aurait été rigolo parce que le Job Squad avec déjà Al Snow et Stevie Richards c'est un peu drôle, donc j'ai viré la BWO n'existe plus. Et c'est vrai que Bullpain, Stevie Richards et Al Snow, c'est en général mes babyface de mid-card dont je fais rien, donc on va les mettre ensemble contre des heals de mid-card dont je ne fais rien non plus, à savoir Morgus de Maniac et Jesus Justice, John Zanding et Chris Justice. Gros match hardcore, pas plus chouette que... Voilà, Zanding a pris un gros bump comme d'habitude, 52. C'est un match, en plus, c'est un match barbed wire fight match. Alors, tu vois, du barbelé, etc. Bon, ça marche, pas des caisses dans le Southeast. 52. Ça commence pas bien, ce show. Bon, il est pas... Stevie Richards, c'est pas lui sa spécialité, les matchs hardcore. Non, ça, c'est... Polyman backstage. Polyman backstage. Et avec Rocky, il se moque de Edge et Christian qui sont venus aider... Raven la dernière fois en disant mais on est la Dangerous Alliance et vous pensez même à revenir avec Heyman.
Donc tout le monde n'est pas scripté, il n'y a personne qui est scripté, tout le monde est là. Christian Cage pas top hein, quand il n'est pas en script et au micro. Parce que justement, Sexter Hardcastle, Christian Cage vont venir répliquer en disant... enfin, Sexter Hardcastle notamment, moi je te prends Rocky, je veux te la péter, viens on y va, viens on se la met. Et ils vont se la mettre dans un match qui fait une note de 61, c'est pas non plus énorme. Dans un match qui a du bon catch et une réaction décente de la part du public, Sexter Hardcastle, la surprise générale, va battre Rocky Maivia en 12 minutes 19 par pinfall après un missile dropkick. Mais Christian est intervenu pour le match. Alors, Rocky Maivia et Sexter Hardcastle ont une super chemistry, ce qui aide leur performance. Rocky me fait une super note de 70 quand Sexter Hardcastle, qui je le rappelle n'est pas du tout populaire dans le Southeast, me fait quand même un bon 49. La storyline gagne de la hit, même si bon, on fait un 61. Bon, après je garde quand même du plus lourd pour la suite. Et ça démarre vraiment timide hein, cette carte, ça démarre très timide. Derrière, en revanche, la formule qui marche tout le temps. Pour la dernière fois, les Dudley Boys contre les Pitbulls. Dans un super match, les Dudley Boys vont battre les Pitbulls dans un match hardcore. Bubba et Dudley va battre Pitbull Wolf. Après un 3D, Francine fait du bon taf, les Dudleys ont une super chemistry. Ça fait des notes plutôt décentes, tout le monde autour de 70, Bubba un petit peu en dessous, un petit 67. Mais ça reste quand même bien, parce que ça me fait un gros 78 derrière. Et ce qui devait arriver, arriva bien entendu. C'en est trop pour Pitbull Durante. Il passe Pitbull Wolf à travers une table. Handle change, complete turn, bim. Le turn s'est bien passé. Petite note de 65, c'est pas des mains. Je vais retravailler leur personnage, leur nom bien entendu, à tous les deux. Je vous en dévoilerai plus tard, bien entendu, pour les prochains shows. Mais je ne pense pas commencer un programme entre les deux. Je ne vois pas faire une storyline entre les deux. On va essayer de construire Pitbull Durante. C'est bizarre, j'ai un bon sentiment que Pitbull Durante peut devenir un bon heal, un heal solide au sein de la compagnie. Pitbull 2, voilà. Fin des Pitbulls. Dans un match qui a eu... Alors, je suis très déçu de la note, par contre. Dans un match qui a eu une fantastique 8 et du bon catch. Terry Funk va battre Nobuhiko Takada par soumission après un spinning to hold. Et Terry Funk redevient le nouveau champion de la télé. Ah, ça re-switch. Qu'est-ce qui se passe? Match pauvrement placé. Un match technique. N'était pas le bon moyen, tu vois, d'embarquer un public déjà chaud bouillant. C'est vrai que j'ai fait un technical masterclass. La place, après un gros match hardcore, c'était pas génial. Nobuhiko Takada fait une meilleure note que Terry Funk sur ce match. Terry Funk, j'ai l'impression que le Southeast, j'ai pas revérifié sa popularité, il a dû en perdre. À tous les coups. 63, c'est très décevant. Je m'attendais vraiment à mieux. Unfortune contre les Originals pour les championnats par équipe de la ECW. Parce qu'on est à la ECW. Posturie, fatigue. Match de l'échelle. Match de l'échelle. Les Originals vont battre Unfortune dans un match qui a une superbe 8 et du bon catch en 15 minutes 58 quand le Sunman va décrocher les ceintures. Ils sont les nouveaux champions par équipe. Encore des changements, toujours des changements, ça n'arrête pas. Qu'est-ce qui se passe? Bula Cutty a fait du bon travail ringside. Pouf pouf patapouf, moins bonne note pour Perry Saturn 57. Doug Gilbert me fait un 64. Ah non, le Sandman fait un 54. Il a un bon 70 de Tommy Dreamer. Southeast, il va y avoir du boulot. C'est pas gagné. Hein. 68. Un peu décevant. Alors là, par contre, là, c'est pour annoncer le main event. C'est parti. Roddy Piper arrive au mic, choisir un contender. Il arrive, boum, clac. Raven se pointe. Raven, quoi de Raven, tu fais tout comme moi, tu mets des vestes en cuir, qu'est-ce qui se passe? Steve Austin fait son retour. Bah oui, puisqu'il est exclusif maintenant chez nous, Steve Austin, bah ça, on va l'avoir à la télé et tout. Steve Austin se pointe. Et Taz se pointe, bien sûr. Taz. Tout le monde, au micro, libre de leurs actions, libre de leurs mouvements. Ah ouais, bah là, le gros main event était là. Et pense Teddy Long, Ola Ola Player, match tag derrière, qui me fait un petit 75, petit, pas plus. Du coup, ça fait perdre de la hit à ce truc. Putain, 75, merde, avec les noms, quoi. C'est triste. Je m'attendais à me rapprocher du 80. Taz et Steve Austin vont battre Roddy Piper et Raven quand Taz va battre Raven par soumission. Kimona Wale a fait du bon taf à l'extérieur. 74 pour Matt pour Austin, 77 pour Taz, 68 pour Raven, 71 pour Piper. On avance, on perd de la hit, c'est un peu triste. Et je suis très déçu du rendu de mes shows. Risque là, forcément, c'est un match tag à la con. Ça me fait un 76, je vais faire un speech.
Je vais faire un speech, notamment pour parler aux gens qui râlent. Toujours les rassurer, les brosser dans le sens du poil. Le Sandman, on va lui donner des encouragements. Allez, ça va bien se passer. Voilà. Al Snow, on va lui donner des encouragements. Ah là là, ça va bien se passer. Et John Zanding. Allez, des encouragements, ça va bien se passer. Back speech. Sandman, heureux. Al Snow, seem pleased. Zanding aussi. Oh, hop. Tristesse, 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 tristesse. Bon. C'était un show de 120 minutes. Hein, voilà. Et là, je me dis, putain, le 150 minutes, par contre, là, avec les choses qui sont en place, ça peut peut-être pas être bien simple. Le Sandman, toujours Big Moralicious, Bullpen Moralicious, Steve Corino Moralicious, John Zanding Moralicious, Al Snow Moralicious, Chris Justice, Minor Moralicious. Devoir donner du pognon à tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? 0,23 de rating pour Hostile City Showdown. Démarre pas bien ce mois de décembre. Là, c'est pas non plus l'éclate. On est passé à 33 dans le South East. Bon, ok. On a besoin d'aller retravailler des choses pour aider les gens, d'aller mieux, tout ça. Voilà. C'est pas le neck le plus ultra, et surtout que Piper va partir. Eh, grosse information, Starrcade 1996 à la WCW. Vous le voyez, Road Warrior Hawk a battu Jake Roberts pour devenir le champion WCW World Heavyweight. Note de 90 par le match, il a pas rigolé. Ils ont fait quand même un rating de 85 pour leur plus gros show de l'année, Starrcade. Jake Roberts contre Road Warrior Hawk, imagine, on est en 2019, on se souviendrait comme ça de Road Warrior Hawk contre Jake Roberts, match de l'année. Oh, ce match, cette clinique, il faut l'avoir. 90, belle note en tout cas, oui. Ah, étonnant. Randy Savage dans le semi-main event bat Lord Steven Wiggle. Ça se passe bien, 93, là aussi, en le classique. Oh là là. On oublie Randy Savage contre Ricky Steamboat, on a eu Randy Savage contre Lord Steven Wiggle, William Regal. Aurait pu être bien un match entre les deux, en fait. Ric Flair qui bat le géant pour devenir le champion United States. Ric Flair. Bien. Zodiac bat Terry Richards qui n'est l'autre que Rhino. C'est Rhino. Ça passe pas bien pour Rhino. Bien. C'est pas non plus l'éclat total. Hein. Incident, locker room. Oh, ça va, c'est bon, c'est Terry Funk. Terry Funk qui donne plein de conseils en ce moment. Psychologie maintenant pour Zanding et Errant. Qu'est-ce qu'il fait là? Divon. Psychologie également. Oh, devenir balèze les mecs. Enfin, on peut pas voir autrement. Tickets. Wow, j'ai bien envie d'aller dans la Twistate histoire de mettre un gros coup de collier. Twistate, c'est parti. Hardcore TV numéro 3 de ce mois de décembre. Et on commence avec un super match. Et bien, dans la Twistate, ça se passe toujours bien. Commencer par un plus de 70, ça me fait plaisir. Super match, Chris Benoit bat Sexton Hardcastle. Dans un match classique ECW Rules, donc comme ça c'est bien, pas de risque tout ça. Par pinfall, après l'intervention de Rocky Maivia. Match commence avec un gros début, Sexton Hardcastle, performance de 63, Benoit 77. On reprend de la hit dans le segment entre les deux. Derrière, il va y avoir un beatdown avec Rocky, Paul Heyman, Beulah McGee, Cutty qui va venir aussi regarder en disant ouais, regarde, c'est le nabo, c'est le naze là qui voulait me draguer à l'époque, tout ça. Ils vont lui passer un gros savon à Sexton Hardcastle dans ce segment. Ça me fait une note de 72 avec Paul Heyman qui s'éclate au micro, Rocky qui s'éclate au micro. Reste loin de nos affaires gamins. Voilà, c'est grosso modo. 72. Dangerous Alliance, je rappelle. Bon. Dangerous Alliance, ça a moins bien se passer derrière pour Doug Gilbert. Avec Stevie Richards, avec son nouveau mouvement. Ouais, allez, on va tous faire péter la mid-card en haut de la carte, j'en sais rien. Stevie Richards qui bat Doug Gilbert dans un match classique CW Rules. 9 minutes 17 après un Stevie Kick. Ce qui est correct, ce qui est pas trop mal. C'est Richards qui fait qu'une note de 53, Doug Gilbert 60, mais ça me fait un rating de 63, donc je suis assez content. Voilà, c'est bien, plutôt pas mal. Derrière, Taz et Piper, ça y est, alors là, ils s'insultent, etc. T'as eu du bol, Hostile City Showdown, ah ouais, vas-y, tiens, ben, je te reprends quand tu veux, mets ton titre en jeu là, maintenant, tout de suite, voilà. Bon, échauffouré, tout ça, il y a du monde, voilà, plein de gens arrivent. Taz et les originaux, les nouveaux champions par équipe, vont battre Roddy Piper et les Dudley Boys dans un match où Taz, à la fin, va battre Devon Dudley par soumission. Taz, apparemment, a fait la meilleure perf de tout le monde hein, sur le match. C'est chouette, mais on perd de la hit cette fois-ci. C'est con, 71, alors que je m'attendais vraiment à ce que ça pète ça comme affiche 3 contre 3. Peut-être un match un peu long, si 18 minutes 38, c'est bon, je sais pas. Le Sandman, vraiment pas bon, le Sandman. 54, le Sandman plombe, je pense, le moral de tout le monde, je peux rien faire, il faut lui donner de l'argent. Là,
Le Sandman, je pense que je vais sortir le chèque de 5000. Tommy Dreamer 70, Taz in-ring performance de 82, donc super. Devon 60, ah Devon un petit 61, Bubba un petit 59. Et Roddy Piper fait un 70, pas non plus exceptionnel. Je pense que le low moral de Tommy Dreamer holding back, good momentum, Sandman holding back, low moral, ça, là ça aide pas du tout. Roddy Piper pénalisé pour declining physical ability, bah, il devient vieux, voilà, il est vieux, ça c'est marqué, et vieux. Devon, holding back pour Devon. Oh les mecs, ouais, Risk being low. Bah. 71, 73. Bon, un show dans cette région-là, c'est un peu décevant. Là, je suis un peu déçu. Un peu déçu. J'ai pas utilisé Steve Austin. Argent, voilà. Avoir et Piper et Austin, c'est pas toujours bien simple. On va dépenser beaucoup d'argent, on va en gagner aussi, mais... Voilà. Toujours les mêmes mecs qui râlent. Le Sandman, je vais peut-être faire quelque chose. Je pense que je vais faire quelque chose. Je vais lui filer 5000 balles. Hein? Je peux pas garder le Sandman qui râle, c'est pas possible. Fais-lui 5000 balles. Voilà. Très happy. Oh, regardez. L'argent règle tellement de problèmes. Company Relationship Change with SSW, Southern State Wrestling. Bon. C'est la guerre. Si vous voulez. Faites la guerre. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Roddy Piper vous dit que Bubba Dudley parle bien, donne des promos à ce gamin. Bah écoute, essayez de faire en sorte que ça parle, ça aille mieux. Moralicious, ah c'est pas bon, hein, c'est pas bon, tout plein. Hein. Storyline, Jericho Benoit 67, Piper Speed 71, c'est descendu à la note du match. Rock Hornet 70, ce qui est correct et ça va monter. On va le faire monter, cette affaire. Ça va aller. J'ai confiance en ce programme, j'ai confiance en Sexton Hardcastle, je suis sûr qu'on peut essayer de créer une star avec Sexton Hardcastle qui fait un 54 dans la Tri-State, ok, c'est quand même, ouais, New England 45, peut-être un truc à faire dans le New England. Le Southeast, malgré ce qu'on a fait, on reste à 28, c'est vraiment une très très basse note, il est lower mid-carder, recommandé de push, mid-carder, ça va peut-être aider si je le mets en mid-card, il sera pris un peu plus au sérieux. Christian Cage, est-ce qu'il peut être me recommandé en mid-card? Non, lui reste dans la lower mid-card, là, on touche pas. On touche pas, promis, c'est bon, j'arrête là. Le contrat de Woman se termine dans 1 mois. Je vais pas la garder, Woman. C'est de l'argent qui me sert à rien, elle est en maternité, c'est vrai qu'il faut pas virer une femme enceinte, c'est pas bien, ça se fait pas. Je vais pas la garder. Je vais pas garder Woman. Je vais lui dire au revoir. De toute façon, j'ai mis... ouais, enfin, s'il y a 900 par show, il y a une downside à 675, c'est sûr, mais... Release. Je release. Désolé, Woman. Désolé Nancy. Nancy qui est... Donc c'est pas le fils de Chris Benoit, hein. Non, du tout, hein, qu'elle attend. Celui de Pardon, Kevin Sullivan. Kevin Sullivan. Alors, pour le prochain show, Nobuhiko Takada n'est pas là. Ok. Les backstage ratings restent à 100, hein, malgré tout. Incident avec Terry Funk. Ah, Terry Funk, ça va. Il a acheté à boire pour tout le monde. Mais j'ai dit, j'oblige les gens à payer des coups à chaque fois. Là, cette fois-ci, c'est moi qui régale. On se fait plaisir. Allez, on y va. Je vais aller dans la Nouvelle-Angleterre pour ce show. Allez, je tente des trucs à chaque fois. Nouvelle-Angleterre, Big Bass Venue, Niash Meham Auditorium. Allons là-bas. Le dernier Hardcore TV. Hein, après, il y aura quand même... c'est quoi, c'est December to Dismember, je pense? Oui, le dernier pay-per-view, voilà. On va faire les choses... On va peut-être les accélérer un peu, mais j'ai besoin de rating. J'ai besoin de faire des gros shows. On est dans le New England, en plus, il faut pas que je me loupe. On commence avec régler la situation. Piper, Taz et Austin. Et Austin qui revient, bah oui, qui revient du Japon et qui est là maintenant, en weekly, avec nous, Steve Austin, bien sûr. Il faut savoir qui sera l'aspirant numéro 1 à Piper. Piper a toujours fait son choix, donc à un moment, Paul Heyman, il en a marre. Il va pas donner le rôle ce soir à Rocky Maivia. Il va dire, écoute Rocky, c'est encore un peu juste, tu vas te détendre, etc. Il y a Biola qui les accompagne, tu vois, Dangerous Alliance, mais en tant que Paul Heyman, en tant que general manager, etc., on fait quand même les choses qui sont bonnes pour le business. Taz, tu affronteras le vainqueur de Steve Austin, Roddy Piper, qui est notre main event. Comme ça, gros main event, New England, 88. Tout le monde est descripté, tout le monde au micro, ça fait 88, c'est super. Ouais, voilà. Très bien.
Segment. Après, c'est des matchs. Des matchs. Continuons. Match. Alors, dans un match, je descends qu'il a pas eu beaucoup de hits. Jeff Hardy, que j'ai pas beaucoup utilisé, mais pas du tout d'ailleurs. A battu Morgus the Maniac. On se branle, voilà, Royal. Morgus the Maniac dans un match. Voilà, qui a pas de 8, mais 55. Bon, ok. Jeff Hardy me fait quand même une super performance de 60. Ça, c'est à noter. Parce que performance de 60, sachant que Jeff Hardy, c'est pas non plus le mec le plus over de. Je peux pas cliquer. De la Nouvelle-Angleterre. C'est pas mal. 55, c'est. Ok, ok. Championnat par équipe, match revanche. Ah, bah ils ont le droit à leur match revanche en tout cas. Voilà, ils sont là. Dans un match qui a eu de la bonne hit et du bon catch, les Originals de Sandman et Tommy Dreamer battent Doug Gilbert, pardon. Et, enfin, Unfortunate, Doug Gilbert et Perry Saturn après un White Russian leg sweep. Encore une victoire du Sandman, à qui on a dû donner du pognon. Est-ce que ça va mieux? Ça fait quand même une note de 63, c'est pas non plus exceptionnel. Première défense de leur championnat. Le Sandman est off his game. Bon, ok, c'est bien de donner du pognon, mais il est off his game. Il fait quand même une note de 56, qui est mieux que d'habitude. Mais Saturn et Gilbert dans le New England font 57 et 55, ce qui est pas terrible. Tommy Dreamer, 68. Et enfin, le main event, Roddy Piper contre Steve Austin. Du rating, s'il vous plaît. Est-ce qu'on vient pas là de faire le meilleur match de l'histoire de la ECW? Je pense qu'on avait déjà fait 89. 88, cette note de ma boule. Dans un match exceptionnel, Roddy Piper bat Steve Austin. Dans un classique, ici WWE Rules Match. En 15 minutes 06 par soumission, Roddy Piper fait sa défense numéro 7 du championnat ECW. Roddy Piper off his game, mais quand même, Austin fait une note hallucinante de 88. Hallucinante. 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 J'aurais dû, si je m'attendais à un tel match, j'aurais fait une victoire teintée de Roddy Piper. J'ai dit, je vais lui donner une victoire clean sur Steve Austin. Steve Austin a pas râlé, il a dit ok. C'est normal. À un moment, voilà, Piper est une star. Je fais le taf pour lui. Et on verra plus tard. Mais sans déconner, je me tâte là encore un peu plus à faire un triple sweat avec Taz. Hein. Et c'est quand même pas mal. Hein. C'est vraiment, vraiment un super match. 88, donc la fin de show, boum, clac, 81, popularité augmentée dans 4 régions, 3000 personnes, chaud de patate. Là, c'est de la réussite. Là, c'est pas mal. Mais il a fallu quand même griller la grosse carte touche, quoi, tu vois, avec les deux superstars les plus chers de notre business à l'heure actuelle. Et ouais, ils sont chers tous les deux. Des mails. Des mails. Alors c'est bien, l'autre il fait plus la gueule, mais Bullpain, Zandingal, Snow, Chris Justice, Morgus de Maniac. Minor Moralicious. Irrité au booking. Bah, parce qu'il a perdu contre Jeff Hardy. Sans déconner. Il se plaint, je suis pas content de la manière dont je suis utilisé actuellement. J'aimerais regagner un peu de momentum. Woman, je l'ai pas viré. Débarrassé de Woman. Roster, Woman. Ah non, elle est plus là. Ah oui, non, c'est un mail que j'ai pas... Pardon. Morgus le maniaque... Avec tout le respect que j'ai pour lui, hein. Commence à me courir sur le haricot, le Morgus, hein. Brawling 59, Hardcore 61, bah ouais, mais bon... Team Charisme... Pas en faire grand chose. On lui a donné sa petite chance au Morgus, voilà... Merci. Au revoir. Bon, ça devient avoir de moins en moins de monde dans ce roster. Peut-être finir par recruter à un moment. Mais bon, déjà, essayons de s'en tirer comme ça. Morgus de Maniac, c'est plus possible. La porte pour Morgus. Donc là, je constate quand même quelque chose. Hein. On devrait avoir passé le niveau culte. Mid-Atlantique, 48. Tri-State, 60. Le New England est passé à 39 d'ailleurs. Les Grands Lacs ont suivi. Ils étaient à 23 au début de l'épisode. Si vous vous souvenez bien, on est à 24. South East est à 33. Je sais pas si le Midwest et le Mid-South ont bougé. Le Southwest, je pense, a bougé. On était à 5. On n'était pas à 4. 5. Comme quoi ça peut bouger, hein. On peut progresser dans des régions et en faire décoller d'autres. Ce qui n'est pas impossible, voilà, n'hésitez pas à me corriger hein, si je fais des erreurs. J'ai vu qu'on est passé au ranking, on est passé 12ème. Mais voilà, pas de passage au niveau culte pour le moment, on reste stable, solide sur les appuis, alors qu'on voit le profil de Claude Roca qui n'a pas de photo. Claude Roca. Né en 1945 à Paris, France. Oh, c'est toujours intéressant, c'est bien de le savoir. Yes, Moral Issues en moi, bah, c'est Morgus de Maniac forcément parce qu'il est plus là. Taz,
A fini sa période d'emprunt avec SMW, ça va pas durer longtemps. 0.19, super. Morgan de... Ah oui, je vais pas effacer tout ça. Très bien. Allez, on va se diriger vers December. To Dismember. Je regarde quand même mes storylines. Le Jericho, Benoît est à 63. Mais je les aurai pas là. Genre peut-être un sur les deux, j'en sais rien. Piper Spit is not submit. 74. Rock on the Edge. 70. Là, on n'en a rien fait sur le dernier segment. Juste, The Rock, il a eu une casque pour lui dire c'est pas toi dans le run pour être champion, détends-toi. Je vais juste regarder une petite chose par rapport à qu'est-ce que je voulais regarder. Oui, la date de fin de contrat de Roddy Piper. Roddy Piper, que j'aurai encore quelques jours, hein, que j'ai encore pendant 9 jours. C'est-à-dire que je peux booker Piper là, perdre le titre, voilà, et je peux encore l'avoir pour un Hardcore TV derrière. Je l'ai encore pour un Hardcore TV derrière. Genre si je veux refaire tourner Austin ou autre. Mais, malgré tout ça, il va falloir retourner quelqu'un heal. Là, je vais perdre Roddy Piper, ça va pas... J'ai que Raven en top heal. Est-ce que je vais être capable d'en amener un autre plus haut? Ou est-ce que Rocky Maivia peut choper ce rôle de top heal rapidement? Là est la question, qu'est-ce qu'on fait derrière? C'est ça qui est problématique. On est parti vers le booking, voilà, il va me dire c'est le show ce soir. Dans la Tree State, eh ben écoute, peu importe, on va aller dans la Tree State. C'est là où c'est le plus chaud de toute façon, alors Tree State les amis. Je mets MSJ, voilà. Locker Room Incident, on est quand même à 100%. Incident avec Gary Wolf. Bah oui, nouvelle... Gary Wolf, qu'est-ce qui se passe? Gary Wolf, fait briller l'humeur backstage en faisant des dessins amusants de ses collègues. Voilà, il a dessiné Morgus the Maniac qui partait, qui prenait la porte. Pas mal, joli dessin. Bullpen John Zanding, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont découvert qu'ils adoraient les Harley Davidson. Alors, voilà, très bien. Terrifying Devon Dudley, du selling progresse encore Devon Dudley qui va devenir incroyable. Voilà, on a peut-être notre nouveau top heel de la compagnie. À voir en tout cas, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Allez, hop, on est parti. Booking, tickets, Tree State, Pick Best Venue. Ah ouais, là, Tree State, on va faire de l'argent. Pick Best Venue, il m'a dit quoi? New York Blue Cross Arena, qui est un peu le New Jersey. Blue Cross Arena, ça accueille 11 215 personnes. On va essayer de pas faire les cons. Faisons pas les cons, on fait de l'argent. Le but c'est aussi de faire de l'argent. Je fais le booking, à tout de suite. ECW December to Dismember, on est devant 11 134 personnes. Est-ce que c'est pas un record d'affluence pour la ECW? Je sais pas. Mais bien le monde, hein, bien du peuple. Et on va commencer en fait gentiment avec des associations que je fais peu. Stevie Richards. J'essaye de remonter quand même. Dans la mid-card, bien, mais moment voilà. Stevie Richards. Dans un match qui a du bon catch et de la bonne hit. Perry Saturn va battre Stevie Richards. Eh ben oui, il va pas toujours gagner Richards. Il va le battre dans un classique ECW Rules match par disqualification. Une victoire un peu de sagouin pour Perry Saturn, voilà. Qui, tu vois, malgré qu'il me fasse une note de 61 et 59, me donne un bon début, une bonne note de 69, ce qui est pas dégueulasse pour un opener. Je travaille la foule, c'est pas mal. Voilà, je sais pas où je vais en venir, c'était un match comme ça pour faire un peu les tests. C'est quand même un peu con de faire des tests lors de ton gros événement, mais bon, c'est comme ça. Terry Funk, qui donne en général des tips à tout le monde, je me suis dit, tiens, autant faire un angle avec des petits jeunes, voilà, avec la clique de Jeff Hardy. Jeff Hardy, Shannon Moore qui sont dans le match suivant. Ça fait 54, c'est pas terrible, mais on voit Jeff Hardy, Shannon et Shannon Moore aux côtés de Terry Funk. Ça peut toujours être utile. Ils vont faire un match qui a du bon catch, mais pas beaucoup de hits. Jeff Hardy, Shannon Moore et Helms vont battre Steve Corino, Kid Cash et Chris Justice. J'ai pas utilisé John Zanding sur le truc parce que... Oh, je me suis dit autant mettre Kid Cash et Corino qu'on n'utilise pas. Faire 51 finalement, enfin bref. On voit des notes quand même pas terribles. Shannon Moore est à 36. Shannon c'est un meilleur 40, c'est pas mal. Jeff Hardy 63. Jeff Hardy est pas mauvais. Hein. Kid Cash 63. On va peut-être refaire un Kid Cash Jeff Hardy. J'en ai déjà fait par le passé. J'ai plus de grands souvenirs. Petit match comme ça qui passe. Voilà. Début de la carte. Alors, là par contre, je suis un peu déçu. Parce que je fais un 63 dans un match entre Matt Bull Buster, qui est le nouveau nom d'Anthony Durante. Alors en fait, Matt Bull Buster, faut savoir, c'est son ancien nom lorsqu'il était à la CWA, lorsqu'il tournait en Europe au début des années 90, contre Pitbull Wolf qui reprend son nom original, à savoir Gary Wolf. Ils font un combat dans un Starway to Hell. Alors, je sais pas, oui, c'est un Starway to Hell match, victoire de Matt Bull Buster.
Qui me fait qu'une note de 63 et je suis un peu déçu d'une note, c'est que... Ah oui, Gary Wolf, Office Game. Donc Wolf, bof bof. Durante par contre, apparemment, ça va. Il fait une meilleure note d'ailleurs, 57 contre 56. C'est vrai que c'est assez décevant connaissant l'attitude, la force, l'overness de ces deux catcheurs. C'est un peu décevant. C'est un peu décevant notamment par rapport à comment je vais utiliser Mad Bull Buster pour la suite de mon programme que vous allez découvrir. Oui, il y a des catcheurs qui doivent changer de gimmick, bien sûr. Rio sur You Wish Continue With. Non. Complétons. La gimmick change pour Gary Wolf. Parce que Badass était en train de, voilà, de diminuer. Ça devient un biker. Un biker. Et c'est Average. C'est bon. Ça va. C'est quoi bon, Average, ça va encore. Derrière, ça ne fait que 42. Je suis très déçu. Après le match, Mad Bull Buster va balancer Francine à travers une table. Bon. 42. Je pensais que ça allait faire... Non, 42. Les gens sont déjà un peu progressistes à l'époque. Il s'en prend une femme, tout ça. 42. Désolé. Rocky vient au ring. Rocky vient au ring, il fait... bon, allez, est-ce que j'ai pas de match ce soir? Ça me casse les pieds, voilà, parce que Heyman, je comprends pas, il y a la Dangerous Alliance, mais il me donne pas les plans. Et Sexual Castle, faut que ça se termine là, quoi. Viens ici, viens là, parce que là, moment, top. Donc il est accompagné par Pula McGillicuddy et Sexual Castle se pointe, hop, bim, clac, gros segment en 80, un super segment. Derrière, match 76, plus que correct, match exceptionnel. Sexual Castle, figure-toi, va battre Rocky Maivia dans un classique ECW Rules match de 15 minutes par pinfall après un missile dropkick. Deux catcheurs ont une superbe chemistry. Rocky fait une in-ring performance de 77, Sexual Castle 66, mais la storyline avance sur ce segment. On lui fait gagner un peu de hit. On va l'arrêter maintenant, mais je profite justement de la bonne chimie entre les deux pour là avoir une bonne note. Là, un 76, ça me plaît, ça me plaît. Backstage, Taz croise Steve Austin. Il se passe rien, Austin fait... Il est pour toi, Piper est pour toi, j'ai autre chose. Ils se parlent pas, c'est dans les yeux, tu vois que ça se... Catcheur qui parle avec les yeux, ça c'est bien, c'est ça le catch. 77, bon segment, correct, honnête. Derrière, par contre, Austin a un match. Austin a un match, dans un match décrit comme exceptionnel. Raven va battre Steve Austin. Le mec, je lui redonne un peu de momentum. À Raven, il a paumé les derniers trucs là et j'ai besoin de construire des gros heals. Austin, il peut perdre un petit peu et on y viendra. Mais bon. Il gagne. Raven avec un Event Flow DDT suite à l'interférence de Mad Bull Buster. Et Raven qui était plus entouré. Et doit construire des heals. Steve Austin, une ring performance de 87, Raven 78, et je démarre une storyline ici, qui va s'appeler le Raven's Flock. Voilà, j'ai tué le Raven Nest, mais le Raven's Flock arrive. 79, super match. Après, il faut calmer les gens. Calmer les gens un petit peu, calmez-vous. Dans un match très court, Doug Gilbert va battre Al Snow, avec un Michinoku Driver, après que Bullpen, voilà, le pote d'Al Snow dans le clan, là, les Mid Carl Rules, est accidentellement attaqué Al Snow. Enfin, il l'a pas fait exprès, voilà. Et Doug Gilbert qui fait le guignol et qui fait j'ai gagné. Vous voyez, de toute façon, j'ai changé sa photo, ça fait guignol maintenant. Avec son truc, il se croit japonais. Tu vois. Va chercher des bonnes photos de Doug Gilbert aussi, ça c'est un exploit. Bula McGillicuddy fait du bon taf à côté. 53, 56, bon. Calme un peu les gens. Parce que derrière, le Sandman et Tommy Dreamer défendent les championnats par équipe contre les Dudley Boys dans un match hardcore. Bah oui, il fallait faire descendre les gens. Tommy Dreamer bat Devon Dudley à la fin par soumission. Les Originals font leur deuxième défense du championnat ECW par équipe. Le Sandman était le weak link. Mais un weak link quand même à 72. Faut pas déconner. Hein, voilà, parce que derrière, c'est 83, 86, 84. Voilà, les mecs, ils ont... Bam, là. Qu'est-ce qui est pénalisé dans ce match? C'est du holding back encore? Qu'est-ce qui se passe? Pénalisé. Parce que match trop court. Oh, on peut le faire plus long, d'accord. Et mais il est pas très motivé, le Sandman. Il me casse les couilles, je lui donne du pognon, etc. Il est pas motivé. Il y a des plus partout. Par contre, par rapport aux notes, c'est un peu triste de faire un 80. On aurait peut-être mérité de faire mieux. On est dans la Twisted, bordel. C'est ça qui est un peu dramatique. Nobuhiko Takada contre Terry Funk. Ah oui. Titre d'une main à l'autre, qu'est-ce qui se passe? C'est Terry Funk le champion. Dans un match décrit comme exceptionnel. Mais qui fait que 68 non plus. Eh, oh, se calmer, hein. Le TEW là, le TE, se calme. Nobuhiko Takada bat Terry Funk en 14 minutes 44 suite à l'arrêt de l'arbitre.
Arbitre a dit stop, Terry Funk peut pas continuer. Imagine quand même. Terry Funk n'était pas content de ce booking d'ailleurs. D'habitude il râle pas, là il est pas content. Nobuhiko Takada remporte le championnat ECW Télévision à nouveau. Pour avoir un nouveau champion de la ECW. Eh ben oui, nouveau champion ECW TV. Eh. Le match souffre ici de son booking. Il n'y avait pas assez de temps pour que les catcheurs... Ah oui, fassent une approche slowbell. Et j'ai fait un match qui a duré 14 minutes 44. Ah, erreur de ma part. Erreur sur le booking. Terry Funk fait une super note de 82, Takada 72. Eh, dommage. Segment suivant. Roddy Piper contre Taz, le main event. Le main event. Le main event. Et une note exceptionnelle, vous la voyez ici, de 86. Dans un match décrit comme exceptionnel, Roddy Piper va battre Taz. Dans ce match ECW Rules. 15 minutes 44 par count-out. Pas joli. Pas joli. Roddy Piper fait sa 8ème défense du championnat ECW. Roddy Piper avait un peu du mal à la fin. C'est une super chemistry quand ils s'affrontent. Mais il y a eu des moments où ça manquait un peu de psychologie. Ah ouais, j'ai fait Ronald John Note. J'avais mis juste chip finish régulier. Ça aurait pu faire un peu mieux apparemment. Taz a une in-ring performance de 93. Par contre là ça va loin. Là c'est 93, c'est... La storyline continue. Et gain de late. Alors pourquoi elle continue cette storyline, me direz-vous. Voilà mon plan. J'ai encore Roddy Piper dispo pour un Hardcore TV. C'est là où on va faire les choses. C'est là où le titre va changer demain. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Et là je m'en fous que Piper fasse la gueule. J'ai utilisé Piper la dernière fois quand même. Donc il part. Et là en plus ça laisse un petit goût amer aux gens. Taz va être hyper revanchard. Il fait des super notes etc. Les gens se sont dit scandale, il s'est fait voler. Voilà. Fin du show 82, super show. Impeccable. On va parler aux gens qui font la gueule. Bien sûr, Al Snow. Lui dire qu'il a été génial. Al Snow, il a été génial. Pour pas que Terry Funk fasse la gueule, je vais lui dire qu'il a fait une super performance, même si c'est pas vrai. Hein. Terry Funk, un peu décevant. Et enfin, qui fait la gueule aussi, et je sais que John Zondig fait la gueule. Je vais lui dire qu'il a bien bossé. Non, bah il est même pas là, tu peux même pas s'excuser. Non, t'as bien bossé, mec. Il était pas sur le jeu. Lui, il y aura peut-être encore des bonnes raisons de râler. Al Snow, je lui ai déjà dit bonsoir. Chris Justice. Des encouragements. Make speech. Des gens sont heureux. Des gens... Ah, happy. Terry Funk, happy avec mon speech. Pleased. Impeccable. Voilà. Happy, c'est mieux que pleased. Donc ça fait gagner des points en plus à Terry Funk. À un moment, il faut bien que je parle à Terry Funk. Il fait du bon taf. Ah, mal lui parler sans arrêt, quoi. Et on va passer la nouvelle année ensemble. Eh ben ouais, voilà, très bien. Et alors, qu'est-ce qu'il se dit ici? MLG, Deal Expiring. Ah, il me reste 4 épisodes, bah, je sais. Nobuhiko Takada, qui fatigue aussi. Ah, c'est vrai que lui, il avait fait les effets de la fatigue. Pas banal. Roster, de ce fait, Terry Funk, j'ai pas vu. Il râle, Terry Funk, il râle. Il râle pas. Par contre, tout le monde encore Moralicious, même si je leur dis, c'est bien les mecs, Moralicious. Non, Happy, backstage environnement, clair d'hier. De ce côté-là, Zandig, ça va, mais encore un peu ennuyé. Dommage. Ennuyé. Storyline de ce fait. Alors, Jericho Benoit s'est descendu à 51. Il faut que je finisse, en fait. C'était pas une bonne idée de les faire s'affronter parce que pas assez dispo. Piper Spit, Is Not Submit, 83. Là, c'est bien. C'est une bonne note pour terminer le bordel. Ravenslock, la feud démarre, 71. Rock on the Edge, 73. Là, le Ravenslock, je vous ai juste glissé des pistes pour le prochain épisode qui arrivera plus tard. Bien plus tard, malheureusement. Je vous ai déjà expliqué pourquoi, voilà. Il arrivera un peu plus tard. Mais je vous ai glissé des trucs, j'ai des idées. Il va falloir s'accrocher à son slibard. Rock on the Edge, 73. Avec Sexton Castle qui bat Rocky Maivia dans ce match. Pas mal. Pas mal du tout. Storyline, on a regardé. Les titres. Le prestige du titre de Roddy Piper est à 100. Championnat par équipe sont à 85, ça remonte. Et 90 pour Nobuhiko Takada. Pas mal. Tiens d'ailleurs, je vais aller voir mes creative meetings. Franchise player, pas étonnant, hein, c'est les mecs les plus over de la compagnie. Next Big Thing. Chris Jericho, Sexton Castle, Jeff Hardy, Stevie Richards, Bullpain. Ok. Hot Prospect, c'est toujours les mêmes. Hein. Jericho, Benoit, Hardcastle, Chris Justice et Stevie Richards. Talk the Talk, Roddy Piper, Rocky Maivia, Steve Austin, Paul Heyman, Raven, pas mal. Showstoppers, voilà, c'est pas étonnant non plus. Ring General, généraux du ring.
C'est dommage que j'ai pas plus Jericho. Est-ce que je peux pas... Même Benoît. Benoît, je lui proposerais pas un truc exclusif aussi. Quitte à ce que... Voilà, quoi. Qui est chaud? Qui a du momentum à fond la caisse? Raven est en tête pour le momentum. Alors que je pensais pas, mais Raven. Raven, chaud momentum patate. Toby Dreamer, chaud patate aussi en termes de momentum. Taz, gros momentum. Matt Bullbuster, gros momentum. Roddy Piper, très gros momentum également. Qui n'a pas de momentum? Zandig. Jericho. Corello. Al Snow, qui cache, là on s'effondre. Ah, là c'est trop compliqué. Là, ça le fera pas. Size 61 dans la Tree State. 34 dans le South East. Pas mal. Northwest est monté à 4. Intéressant, toujours intéressant. New England, 39, 10, 14, 49 Mid-Atlantique, les Grands Lacs, 24. On est parti, vous êtes prêts? Bilan économique. Allez, qu'on dit l'argent. On a fait 6 shows au lieu de 5 ce mois-ci. Pour un épisode long, très long. J'ai pas fait le calcul là encore, mais est-ce que c'est le plus long de la chaîne? Je verrai. Pas que j'aurai tout compilé, mais c'est peut-être le plus long, parce que là j'avais 6 shows à booker, des choses à vous expliquer. Donc voilà, c'est un peu plus long. Alors qu'on voit le profil du Great Kabuki. C'est vrai que là, c'est un peu plus long aussi à charger parce qu'il va y avoir les récompenses de fin d'année qu'on va regarder, bien entendu, les récompenses de fin d'année. Hein, qui est le top 100 hein, moi j'ai une petite idée. Kenta Kobashi peut-être? Kenta Kobashi ou Misawa? L'un des deux? Ou Kawada? Ça va être un des trois. Probablement, c'est le meilleur catcher qui soit. Et je suis sûr que j'en ai aucun hein, dans cette liste. Eh ben non! Wrestler of the Year, c'est Joshin Thunder Liger. Voilà. Hein, le Puy de l'année, c'est Joshin Thunder Liger. On a le Puy Power 500, Joshin Thunder Liger, 96. Devant, Hiroshi Ase, pas mal. Steve Williams est en 3, Kenta Kobashi en 4, Keiji Muto, Toshiaki Kawada, Akira Taue, Mitsao Misawa, Scott Steiner, un ancien de la ECW, et sa meilleure année, 9. Chez nous, ça n'a jamais été génial, hein, Scott Steiner. Rick Steiner est en 10, Sohiro Shono, et alors là, il y a du japonais. Alors Chris Benoit fait un excellent 15ème position. Il progresse, Chris Benoit. Il est chez nous. Et pourtant, chez nous, c'est mid-carder au mieux. Jericho, tu vois, c'est pas les mecs qui me font les meilleurs perfs, mais ils sont pas dans les meilleures conditions au vu du produit ECW. Ah, voilà, tu pourrais mieux les utiliser. Parce que je pourrais peut-être éventuellement essayer d'avoir Landstorm, qui est très bien placé, je trouve. Excellemment bien placé, le Landstorm. Avançons. Jerry Jarrett, Job Jarrett. Steve Austin, 61ème. Là, pour la ECW, je peux filtrer, hein, je peux aller chercher directement les catcheurs qui travaillent pour ECW pour voir où se situent un peu mes mecs dans ce classement intéressant. Benoît en 1, Jericho en 2, Nobuhiko Takada, 37ème, 3ème de la compagnie donc. Steve Austin, Tommy Dreamer, Raven, là on arrive dans les plus de centièmes, là, Tommy Dreamer, Raven, Terry Funk 141, qui recule pas mal, hein, Terry Funk d'année en année. Hein. Je vois par contre, Raven a progressé, Tommy Dreamer a un peu stagné. Austin, il fait un peu le yo-yo. Mysterio a bien reculé, mais blessé une grosse partie de l'année. Roddy Piper, bien reculé, Roddy Piper. Ah non, il était pas là en 95. Taz, 183. Taz, il va monter. Hein. Taz, là, je pense que ça va monter. Le Sandman a bien reculé. Oula, bien reculé le Sandman. H1 qui est Devon Dudley, qui est à 239. Gary Wolf, pas trop vu sur le dernier match. Hein. Bubber et Dudley qui rentrent dans le classement pour la première fois. 252. Anthony Durante, 274. Doug Gilbert, 287. Ça stagne un peu. Kid Cash est dedans. Ah, on va faire des choses avec Kid Cash. Stevie Richards, 311. Ça recule. Ah ouais, mais en même temps, j'ai pas fait des choses super avec. Ça recule aussi pas mal pour Al Snow. Ça rentre dans le classement pour Dwayne Johnson, 318. Perry Saturn, 362. Ça recule, hein. Adam Copeland, qui augmente un petit peu. Il était déjà 404 là, et ici, il est 383, c'est pas mal. Jeff Hardy dans le classement pour la première fois, ça me fait plaisir. John Zanding dans le classement pour la première fois, on n'en fait rien de John Zanding, 442. Brian Cage, 450 pour la première fois. Bull Payne pour la première fois également, 453. Chris Parks, 486, et on n'en fait rien de ces mecs-là. Pourtant, ils sont chez nous. Ils ont du potentiel, attention. Voilà. Compagnie de l'année, All Japan Pro Wrestling, bien entendu. La team de l'année. Type de l'année. Toshiaki Kawada et Akira Taue, ça ne me surprend pas. Le match de l'année, justement, c'était Kobashi contre Akira Taue. C'est un match qui a dû faire 100 ratings, ça. Tous les coups. Bon, ça. Show de l'année. JPW, All Japan, partout. Young Wrestler of the Year, c'est Shinjiro Tani. Vétéran. Vétéran. Alors là, oui, Tatsumi Fujinami, on est bien dans le vétéran. Female of the Year, Miami
Ozaki de la Oz Academy, qui n'est pas créée encore la Oz Academy. Je sais pas si elle va se créer dans le jeu. La compagnie qui a le plus progressé cette année, New Japan Pro Wrestling, catcheur indépendant de l'année. Il est vieux en plus, 51 ans. Tim Brooks, eh ben. Manager de l'année, Ted DiBiase, annonceur de l'année, Tony Schiavone. Il a rejoint IRL All Elite Wrestling. Les mecs, ils nous disent on ne veut pas copier les erreurs de la WCW. Hop, Schiavone, les Flammes, TNT, incroyable. Color commentateur de l'année, Jim Cornette. Je respecte. Arbitre de l'année, Karl Bachmeier. Et après, c'est des informations sur les shows de la nuit dernière, tout ça. Attention, Takada, te blesse pas. Fais pas le con, Takada. Et Regional Battle. Alors voilà, premier. Chris Jericho a reçu une offre de la CWA. Masato Tanaka, que je suis aussi de loin, offre de la CWA. Austin, offre de la CWA. Putain, c'est pour des tournées, ça. MPW, pour faire un contrat à Jeff Hardy. Il y a la DDT qui s'est créée, Dramatic Dream Team et ISPW. Ok, le bilan économique. Bilan de l'économie, on a fait 85 000 de profit. Profit non négligeable, j'ai envie de dire, pas mal. Alors 170 000 parce qu'on a utilisé plus de catcheurs sur un show de plus, donc ça va pas être le mois référence pour savoir quelles économies on fait réellement sur le business. Par contre, tu vois, les tickets de sales ont pété de sa mère, hein, 438 000 en rajoutant un show dans le mois. Ça fait du lourd. Ça fait du très très lourd. Le Misk est à 5 000 de plus parce que j'ai filé de la caillasse à la Mill Sandman. Par contre, j'ai été taxé de 10 000 balles. Comme ça, 10 000 balles. Attention, les taxes. Qu'est-ce qui se passe? Production, 79 000 parce qu'il y a un show en plus. Merchandising. Ça c'est... Non, là c'est dans mes coûts de merchandising. Ok, un peu moins. Market, ça change pas. Show cost, ça change forcément les show cost. 171 000, bah ouais. Misk pareil, non, c'est le profit surtout qui est très très bien. TV revenue, un peu mieux, 20 000. Ah oui, mais il y a un show en plus aussi. Sponsor, c'est pareil, ça bouge pas. Merchandising, on a vendu moins de merch que le mois dernier. Bon, et ça va, on se stabilise quand même pas trop mal. Bon, sur ce, je vous dis au revoir. TW 25. On va arriver à 25 épisodes. La saison 1, comme je l'ai dit, elle se terminera au niveau culte. Après, il y aura peut-être une nouvelle pause, il y aura peut-être un nouvel habillage, etc. pour la deuxième saison quand on sera au niveau culte. On y arrive, hein, les amis, parce que Honor Goals, grosso modo, c'est dans 8 mois qu'il faut qu'on atteigne ce niveau culte. Donc il reste, grosso modo, sur cette première saison, 8 épisodes. Au mieux, à tout péter. On va le faire, on va s'installer, on va se détendre. Ça peut le faire, ça peut être bien. Sur ce, je vous fais... Qu'est-ce que tout est bon? Oui, tout est bon. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine. Ce sera peut-être au moment de la rentrée, etc. avec la nouvelle programmation de 3CFM, de tous les merdiers de podcast. Donc on découvrira ça ensemble. C'était Sturi. Ciao, bye bye.